Coucou, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, je vous propose une guidance intemporelle, ok? Ça veut dire que le tirage, eh bien, vous pouvez le consulter à n'importe quel moment. Il sera valable au moment où vous le regardez, ok? Ça va être une guidance, on va aller voir quelle est votre situation et si cette situation vous correspond, alors le tirage qui suit sera pour vous. Si votre situation, la situation que je vous présente ne vous parle pas, alors ce message n'est pas pour vous. Ok? Je vais également, comment on va procéder? Il y aura dans ce tirage des messages de votre autre. Donc, admettons, si vous êtes en séparation, on va savoir qu'est-ce qu'il ne vous dit pas. D'accord? En clair. On va approfondir aussi comment la situation va progresser, va évoluer. Peut-être elle ne va pas évoluer comme vous aimeriez, peut-être qu'elle va évoluer comme vous espérez. Peut-être que ce sera une espèce d'équilibre entre les deux. On verra, d'accord? Alors, quelle est votre situation, vous qui me regardez, et quel est ce message qu'il me faut vous faire passer? Donc, la situation dans laquelle vous vous trouvez. La situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord, vous attendez. Là, j'ai la carte message reçu. Alors, ou vous avez reçu un message, ou vous attendez un message. On va aller voir de plus près. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ce message? Il est question donc de communication. Ah, il est question de fidélité. D'accord. Je sens des personnes qui veulent savoir si cette personne est prête à s'engager ou pas. Si cette personne est vraiment sincère ou pas. Ok? Il y a, en fait, la problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est aussi d'ordre enfin, c'est plutôt aussi un problème de communication. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Et oui, donc c'est bien ça. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, vous voyez, cette carte représente la superficialité. Vous avez peut-être l'impression que cette personne voit leur relation de façon un peu légère. Vous voyez, pas autant sérieuse que vous. Il est peut-être moins investi que vous. Et donc, voilà, vous échangez quelques messages. Vous essayez de peut-être aussi de vous voir pour affiner, pour voir si cette personne, est-ce que cette personne en fait, elle est prête à s'engager avec vous ou alors est-elle sincère avec vous ou alors, et oui, peut-être qu'elle ne l'est pas. Voilà la problématique. Donc, il y aura d'autres problématiques après, peut-être, on verra. Mais déjà, la problématique, si cette problématique vous parle, alors restez avec moi. Ça veut dire que le tirage est fait pour vous. Alors, comment vous percevez cette relation, vous, là, actuellement? Vous êtes vraiment, vous voyez, on a la carte de la chance, des opportunités. Pour vous, cette personne, elle représente l'occasion peut-être d'un nouveau départ. Vous avez envie d'y croire parce que, voilà, cette personne ne vous laisse vraiment pas indifférent ou indifférente. Voilà, vous vous dites que peut-être ça peut être l'âme sœur. Voilà, vous, c'est comme ça que vous voyez. Comment l'autre personne perçoit véritablement la relation? Ok. Elle est dans un choix. Je la sens évidemment plus hésitante, puisqu'elle doit prendre une décision Elle sait qu'il lui faut prendre une décision par rapport à vous, justement. Ça tombe bien, parce que c'est le sujet. D'accord, donc elle est quand même, sachez, consciente
du choix. Enfin, elle comprend que vous voulez vous engager davantage, vous investir davantage dans la relation et que vous voulez plus. Cette personne l'entend, le comprend, le ressent. Si vous en doutez, sachez que bah, vous n'avez plus de raison d'en douter. Tout simplement. Alors, on va aller voir. Tac, tac, tac. On va aller voir maintenant. Vous, quels sont en vrai vos besoins en fait? Vous avez besoin de quoi? C'est pas vous avez envie de quoi, c'est vous avez besoin en vrai de quoi? Ok, on retombe sur la première coupe. On tombe sur la sincérité. Vous, ce que vous voulez, c'est de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, de la sincérité. Voilà, une relation qui soit sincère. Ok, vous avez besoin de ça. Ça veut dire que c'est non négligeable. Hein. C'est non négociable. C'est ça que je voulais dire, non négociable. Ok, puisque c'est un besoin. Et allez, on va aller plus loin. Et quelles sont vos envies? C'est-à-dire que vous avez des besoins, mais en fait, vous avez envie de quoi? Pour pas confondre, d'accord? Vous avez envie, vous avez envie, vous avez envie. Oh, vous avez envie de mariage. Vous avez envie de vous sentir dans quelque chose de sécure, une relation établie. Ça, vous en avez envie. Mais j'ai envie de vous dire, on est raccord entre les besoins et les envies. Vous êtes clair, hein? Vous voulez de la solidité, vous voulez de la loyauté, vous voulez quelque chose qui soit, bon, bah, établi, hein, on a compris. Ok. Alors, quels sont les besoins? Les besoins de l'autre personne. Quels sont les besoins de l'autre personne? Ses besoins à elle. Quels sont ses besoins? Ok. Ses besoins... Ah, vous voyez, elle a la carte de l'épreuve. La foi soulève des montagnes. La foi soulève des montagnes. Elle a besoin d'y croire. Pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est encore, comme elle hésite, elle est encore, elle a besoin, vous voyez, I love you, le chemin. C'est comme si elle avait besoin d'un peu de, comment dire, que cet amour traverse son cœur, en fait. J'ai l'impression que pour le moment, elle a peut-être été, elle a tellement mis de protection autour de son cœur que, voilà, ça met un peu de temps pour elle de se laisser, elle a du mal à s'abandonner à cet amour. Vous comprenez? Donc, voilà, je sens une personne qui a besoin de passer par certaines étapes avec vous pour y croire, en fait. Donc, peut-être elle vous met au défi, elle vous met à l'épreuve, en fait, là, justement. Parce c'est une personne qui a sans doute beaucoup souffert sentimentalement et donc elle n'ose pas s'engager davantage par peur de souffrir, clairement, et elle veut pas être déçue, donc y croire c'est compliqué, c'est prendre le risque d'être déçue, vous voyez? Donc elle a besoin de s'abandonner, elle le sait, mais c'est difficile pour elle. Ok. Et elle a envie de quoi? Sachant que généralement l'envie, c'est plus facile à capter. Donc il est possible que vous ayez plus capté son envie que ses besoins. Je dis bien il est possible. C'est sûr que vous avez tout capté. On est bien d'accord? Ok. Donc on va aller voir quelles sont ses envies à cette personne. Ok. Quelles sont ses envies? Elle a envie... Ah, intéressant. Elle a envie quand même d'une vie commune. Donc, elle se fout pas de votre gueule. Non, je rigole. Je n'aurais pas dû dire ça comme ça. Bon, vous m'avez compris. Elle se moque pas de vous. C'est juste qu'en fait, ouais, elle a peut-être même envie de fonder un foyer avec vous. Donc, elle est quand même sérieuse. Elle a envie de s'engager avec vous. C'est juste que, vous voyez, ce qui coince, c'est le besoin.
C'est que pour le moment, elle a encore besoin de, d'y croire. Et pour y croire, elle a peut-être besoin de vous tester. Voilà, c'est possible, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, en plus, avec le choix, ça me paraît assez évident. Ok? Allez, maintenant, on va passer au message. Qu'est-ce qu'elle a comme pensée? Qu'est-ce qu'elle vous dit pas, qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Hein? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Qu'elle aimerait peut-être vous dire, ou pas. On va aller voir. Tchouk, tchouk, tchouk. Elle vous dit, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et oui, cette personne, elle a encore besoin de temps pour conscientiser le lien dans lequel vous êtes, en fait. Vous savez déjà, mais elle, eh ben, elle a besoin d'un peu plus de temps parce que on a chacun un vécu différent, tout simplement. Allez, quel autre message cette personne souhaite vous faire passer ou pas, puisqu'on va dans ses pensées. Ah, elle vous dit, ok, donc peut-être qu'elle ne vous parle pas ou peut-être qu'il y a un peu de distance en ce moment, mais elle vous dit ça, elle vous dit, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Vous voyez, cette personne, elle est en train de s'ouvrir en fait. Si vous voulez, je vais même vous dire une chose. Si cette personne ne ressentait mais vraiment pas la même chose que vous, ou moins que vous pensez vraiment qu'elle vous testerait? C'est au fond, si elle le fait, c'est parce que elle sent qu'il y a quelque chose entre vous de vraiment possible. Mais elle a besoin d'un peu de temps et puis voilà, pour voir si elle a besoin de ça en fait. Voilà, c'est tout. Ok? Allez. On va aller voir quand même comment cette relation, sachant que ce n'est pas fixe, d'accord? Les cartes que je vais tirer là ne sont pas fixes. Ça peut bouger très vite. Donc, ne prenez pas non plus comptant ce que les cartes de Béline vont vous dire. Ok? Mais il y a quelque chose toujours à apprendre. Alors, comment tout cela va évoluer? Donc, celle-ci représente comment ça a démarré. Vous voyez, là, on est dans l'inconstance. Il y a de l'hésitation. Ça rejoint ça. Vous deux, vous êtes du coup dans une période où vous ne savez pas trop où vous allez. Et c'est normal. Du coup, ça peut créer quelques tensions, turbulences émotionnelles, en tout cas une instabilité émotionnelle, du stress, un peu d'anxiété. Mais ça bouge. Après, rien de très précis ni de rassurant pour autant. C'est vrai, c'est ce que dit la carte inconstance. Voilà. Bon. Mais elle dit aussi cette carte que vous êtes sur le bon chemin et de rester sur vos intentions. Ok. Comment ça va évoluer tout ça? Justement, ces hésitations. Je vais y arriver. Ces hésitations. C'est difficile à dire en fait, hésitation. Ah, la carte de la nativité. Il y a des nouvelles attentes qui arrivent là. Donc, même si cela vous paraît fou, accueillez certaines idées nouvelles. Il y a un souffle de renouveau qui va traverser votre âme à tous les deux. D'accord? Donc, soyez confiants.
Il y a peut-être aussi un regard neuf sur votre situation hein, qui vous concerne, qui va venir vous soutenir dans votre relation. Je sens aussi des nouvelles envies, de nouvelles idées qui vont s'installer là, ici. Il y a en tout cas un nouveau départ. Il y a peut-être le début d'une relation sentimentale plus justement sérieuse. OK? En tout cas, il y a quelque chose en gestation ici. Et allez, on va aller voir un peu plus loin. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit après? On vous dit, on vous dit, on vous dit. Et oui, on vous dit famille. Donc oui, vous voyez, j'ai l'impression que quand même, il y a une volonté de construire une famille, il y a une volonté de, peut-être si vous avez déjà des enfants, il y a une volonté de tout simplement unir vos deux familles, peut-être. En tout cas, de former un couple. La carte 28, je vous rappelle, représente en tout cas l'esprit de famille, le fait de la confiance réciproque. Donc là, ça répond à votre question, puis-je lui faire confiance? On vous dit oui. Cette personne, elle est sincère. C'est juste qu'elle a encore besoin d'espace et de temps pour s'assurer que c'est safe, en fait, votre relation. Vous voyez? Ok. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, je vous invite vivement à liker la vidéo parce que sinon, je suis en train d'être oubliée par les algorithmes YouTube et très franchement, ce n'est pas agréable. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un commentaire pour savoir, enfin en tout cas pour connaître votre ressenti sur ce tirage. C'est pour moi très intéressant de voir comment vous avez vécu ce tirage et ce que vous en pensez tout simplement. Ok? Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Allez, on va passer à un autre tirage. Je sens qu'il y a encore d'autres messages à faire passer. Alors, on y va. C'est parti. On va aller voir deuxième tirage, donc deuxième groupe. On va aller voir, d'abord, je vous rappelle, peut-être que vous n'avez pas écouté la présentation. Là, on va aller voir ce que, déjà, si ça ne vous parle pas, le début du tirage, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Dans ce cas, allez voir le premier tirage. Voilà, c'est simple, tout simplement. Ok? Alors, deuxième tirage. Déjà, vous, dans quelle situation vous êtes actuellement? Vos sentimental, amoureux? Qu'est-ce qui vous préoccupe ou non? Dans quelle situation vous êtes actuellement? Ok. Vous êtes, j'ai la carte, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, la lune, la spiritualité, l'intuition. Ah, donc là, vous, je sens que vous êtes dans une période où vous avez quelqu'un en tête, mais vous savez pas trop ce que cette personne ressent pour vous. Et, mais vous rêvez de cette personne. Ok. Vous rêvez de cette personne. Ah ah. Quoi d'autre? Dans quelle situation vous êtes? Quoi d'autre? Précision, merci. Ah, oh, c'est marrant. On a la même carte que le précédent tirage. Peut-être que c'est une... Mais c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose ici. En fait, ici, j'ai l'impression que il y a une personne avec qui vous entretenez des liens plutôt amicaux de façade, mais en fait, il a l'air
j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui sont en train d'émerger. Alors, peut-être que vous vous questionnez par rapport à ces sentiments que vous éprouvez pour cette personne. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Quoi d'autre? Précision. Ok, celle-là. Et oui, la vie en rose. Et vous êtes en train de tomber amoureuse de quelqu'un là, ici. Il y a quelque chose, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a des sentiments. Vous êtes en train comment dire, je sens des personnes qui commencent à avoir des papillons dans le ventre ici. Et le problème, c'est que c'est une amitié. Ah ah. Donc, vous vous posez la question de est-ce que cette personne ressent la même chose que vous? Voilà la situation. Donc, on va aller voir cette personne, dans comment perçoit-elle cette relation par rapport à vous? Attention, verdict. Oh, bon, c'est pas super cool. Cette personne, elle est plutôt dans le flirt pour le moment. Cette personne, elle n'est pas sérieuse, mais elle aime bien, je ne sais pas si vous vous taquinez par exemple, mais voilà, elle aime bien, il y a quelque chose effectivement. Donc on va aller voir un peu plus précision par rapport à cet homme ou cette femme, vous adaptez. Cette personne souhaite vous envoyer quand même un message pour vous dire ce qu'elle ressent par rapport à vous. Voilà, elle sent qu'il y a bien quelque chose. Ok. Précision, précision, précision. Ah, cette personne, elle vous voit comme une rencontre intéressante, une rencontre... elle a envie de saisir sa chance quand même par rapport à vous, hein. Donc, bien, pourquoi pas. Mais attention, je mets quand même un drapeau rouge. Parce que pour le moment, cette personne, je sens qu'elle est plus opportuniste que, comment dire, que dans une idée de grand amour. Vous m'avez compris? Donc, voilà, vous êtes plus dans l'amour et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est plus dans le sexe, pour être honnête. Alors, vous me direz, sexe et amour, c'est pas, voilà, c'est pas incompatible, n'est-ce pas? Mais c'est plus, comment dire, elle est dans d'autres, dans une autre dynamique par rapport à vous. Vous cherchez quand même quelque chose de, j'ai l'impression, de beaucoup plus romantique. Voilà, romantique. Et cette personne, c'est beaucoup plus... c'est différent. Elle est moins dans la romance. Ok. Allez, on va aller voir quels sont vos besoins à vous. Quels sont vos besoins? À vous, vous avez besoin d'une nouvelle relation, un nouveau départ. Il est possible aussi que cette personne soit bélier. Non, vous êtes peut-être bélier, taureau et gémeaux. Ça dépend. Peut-être que vous êtes bélier en lune, enfin vous adaptez. Il y a en tout cas ces signes. Peut-être en Vénus aussi. Vous avez Vénus en bélier, taureau ou gémeaux. Dans tous les cas, ce que vous voulez, là, vous, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation. Vous avez besoin de, ouais, de renouveau, quoi. Vous êtes prêt. Et cette personne, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de quoi? Sachant que, il faut bien distinguer besoin et envie, hein, comme j'ai dit précédemment. Cette personne, elle a besoin de quoi? Elle a besoin... Ah, cette personne, elle a besoin de guérir ses blessures. Elle a encore le cœur blessé. Alors, c'est pour ça qu'elle est dans cette... elle se dit que... Alors, je vous le dis tout de suite. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation où faites attention à ne pas servir de pansement. C'est-à-dire que... Ou alors, faites-le en conscience. Vous êtes consciente de la chose. Parce qu'en fait, cette personne, pour le moment, comment dire, elle est encore sous l'effet d'un chagrin d'amour, qu'elle en soit consciente ou pas, mais c'est le cas. Et donc, elle se dit peut-être qu'avec vous, elle va pouvoir oublier l'autre personne. Vous voyez, penser ses blessures.
Voilà pourquoi elle n'est pas autant investie ou prête à s'engager que vous ne l'êtes. D'accord? Bon, vous, vos envies, c'est quoi? On a vu vos besoins, mais vos envies, c'est quoi à vous? Ah bah oui, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, quoi, au stade supérieur. Vous voulez que, ouais, qu'il se passe quelque chose entre vous et cette personne. C'est la carte de l'élévation, hein. Donc, ouais, bah ouais, vous voulez franchir une étape de plus avec cette personne. Ok? Vous avez envie de ça. Et cette personne, elle a envie de quoi par rapport à vous? Elle a envie de quoi? Cette personne, elle a envie... Cette personne, elle a envie que ça reste quand même secret, votre relation. Elle n'est pas prête à afficher clairement votre relation en public. Elle veut que ce soit encore une liaison secrète, discrète. Voilà, une relation comme ça. Peut-être que pour le moment, elle ne souhaite tout simplement pas vous dévoiler ses sentiments parce qu'elle n'est pas prête. Elle est en train de... elle sent qu'elle n'est pas disponible émotionnellement puisqu'elle est en train de guérir. Elle porte encore ce cœur blessé. Donc, voilà. Donc, pour le moment, elle sait, elle voit que vous êtes une belle personne. Elle voit elle n'a pas envie de vous faire... Elle est peut-être pas dans la disposition la même disposition que vous. Elle sera pas dans la romance puisque son cœur est en souffrance. Donc, soit elle n'est pas prête à vous dire les choses, à vous dévoiler les choses. C'est pour ça qu'elle reste un petit peu en retrait, discrète. Enfin, voilà, qu'elle ne vous dit pas ses sentiments. Ou peut-être tout simplement qu'elle vous les a déjà dit, mais elle ne veut pas que ce soit une relation plus officielle que ça, puisque pour le moment, elle n'est pas encore prête à s'engager. Ok? Allez, on va aller voir quelles sont ses pensées secrètes, ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle aimerait peut-être vous dire ou pas. Allez, quelles sont ses pensées, cette personne? Quelles sont ses pensées? Oh, c'est ce que je pensais. Envie de te faire l'amour. Vous voyez, je vous ai dit, elle est plutôt dans le sexe. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et ouais, je suis pas étonnée, hein, vous voyez, c'est complètement raccord avec ce que je vous disais. Allez, une autre, un petit message de plus. Je sens que vous voulez un autre message de plus. Qu'est-ce qui... Ah, attendez. Il a envie de vous le dire, hein, quand même. Hein. Il a envie de vous contacter. Hein. Mais il se retient. Parce qu'en fait, vous êtes dans la romance, en mode histoire d'amour. Et lui, il est plus en mode... vous m'avez compris. Alors, quel autre message? Quel autre message pour vous? Ok, on les prend? Allez, on les prend. 2 messages pour vous. Il a... Alors, besoin de réfléchir. Il vous dit, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie. Et oui, il est en train de... Et oui, il gère son cœur blessé là. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je sens quand même que c'est une personne qui veut vraiment pas vous faire souffrir. Hein. Clairement, il veut pas abuser de votre amour, de ce que vous ressentez. Il veut pas abuser de vos sentiments. Il vous dit, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et oui, c'est pour ça qu'il a un petit peu... vous voyez, peut-être il n'ose pas dire ses sentiments parce que pour le moment, c'est compliqué. Il a trop de choses à gérer. Il a son cœur blessé à gérer. Vous comprenez? Voilà, groupe 2. Je suis... écoutez, ça, c'est vraiment à vous de voir.
là, ici. Vous avez compris que cette personne a envie de certaines choses avec vous, mais elle a des besoins qui diffèrent de ses envies quand même. Alors que vous, non, vous, c'est clair, tout est aligné. Vos besoins sont alignés avec vos envies, c'est clair, vous savez ce que vous voulez. Voilà, à vous de voir, c'est à vous est-ce que vous allez vouloir vivre ce que cette configuration semble vous laisser entrevoir. À vous de choisir, c'est votre décision. En tout cas, je suis ravie que vous m'ayez écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à liker la vidéo si mon contenu vous a plu et à vous abonner. Bien entendu, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous plaît, et si vous voulez en recevoir d'autres dans votre fil d'actualité. Ok? Je vous souhaite une agréable journée si vous m'écoutez en journée ou une excellente soirée. Allez, à bientôt. Ciao! Allez, on s'en fait un troisième groupe. Troisième groupe, on va aller voir. Troisième groupe, qu'est-ce qui se passe pour le troisième groupe? Choix 3, il n'y avait pas de choix. J'ai oublié de mettre les choix, donc tant pis. Mais je vais mettre une minuterie de façon à ce que chacun puisse se retrouver dans cette vidéo. Ok? Alors, choix 3 ou groupe 3, si vous regardez, on va aller voir quelle est votre situation. Dans quelle situation êtes-vous au niveau amoureux, sentimental? Si cette situation vous ne vous sentez pas concerné, dans ce cas-là, ce tirage ne sera pas fait pour vous. Ok? Allez, cette situation, message. Ok, autant. Ah, on a la carte de la tromperie, de l'adultère. Donc, on est dans une triangulaire ici. Et, ou alors, vous vous méfiez de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a des personnes ici qui se posent des questions. Vous sentez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on va aller voir, on va approfondir. Qui est-ce qui porte un masque ou quelle est la situation là? Plus concrète, plus claire. Donc là, il y a quand même... alors, je pense que ou vous êtes du signe du Cancer, du Lion, du Vierge, ou vous avez, Vénus en Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est l'autre personne qui est Cancer, Lion, Vierge. Ça parlera à certains. Ok. Dans tous les cas, il y a aussi peut-être, je vous le dis, c'est peut-être que vous avez 40 ans, en tout cas autour de 40 ans. Je vois quand même ici, peut-être que vous avez rencontré une personne et vous vous avez peut-être l'impression que cette personne que vous avez rencontrée durant une fête, par exemple, a peut-être développe une relation peut-être sentimentale avec votre compagnon ou votre compagne. Du moins, voilà, il y a peut-être pour certaines personnes quelque chose comme ça. Je sens la situation, là, ce tirage est plus compliqué que les autres, déjà, d'avance. Dans quelle situation vous êtes, vous, actuellement? Ok, ouais, bah oui, prudence, méfiance, la peur de tomber dans un piège, vous avez l'impression que quelqu'un est malhonnête avec vous ou fait preuve de ruse. Ah ah ah! Ok, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, mais alors, donc l'autre personne, comment elle voit la relation là, par rapport à vous? Cette personne-là dont vous vous méfiez, ou je sens que vous êtes, suspicieux ou suspicieuse. Cette personne, comment elle
elle voit votre relation ou comment elle l'aperçoit. Pour elle, ça va. Pour elle, tout va bien. Elle ne se pose pas de questions. Tout va bien. C'est OK. Une précision. Peut-être que c'est qu'une façade. Précision. Ah non, non, pour vous, pour elle, c'est vraiment... ah, ah, ah. Il est possible qu'en fait, vous ayez eu conscience, en fait, peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire a rencontré quelqu'un. Ah, d'accord, ok, je comprends. Donc, vous vous méfiez, en fait. D'accord. Donc là, on est vraiment dans une triangulaire. Vous vous méfiez parce que vous sentez que votre partenaire a rencontré quelqu'un. Ouais, ouais. Là, on a la carte de l'intuition. Enfin, cette personne, elle sent que vous méfiez, en fait. Quand même. Ok. Ok. Alors, quels sont vos besoins à vous, là, actuellement? Quels sont vos besoins? Eh bien oui, forcément, on a la carte de la sincérité. Fidélité, loyauté. Ouais. Bah oui, forcément, c'est logique. Ouais. Bah ouais, ok. Donc vous avez compris, on sait ce que vous voulez, c'est normal. Et cette personne, elle a besoin de quoi? Cette personne, votre compagnon ouais, ou votre compagne, elle a besoin de... Elle a besoin de quoi? Ok. Ah, c'est la carte de l'hiver, la fin de cycle, froideur. Ouais. Elle a besoin de prendre ses distances. Elle a vraiment besoin par rapport à votre relation, par rapport à vous, elle a besoin d'éloignement, elle a besoin... ouais, elle n'est pas du tout... pour le moment, elle est dans ça, quoi. Ok. Et vous avez envie de quoi? Parce qu'il y a une différence entre besoin et envie, comme je disais dans les deux précédents tirages. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de quoi, vous? Alors, vous, là, vous ressortez. Ok. Ouais. Et donc, vous avez envie de... Ouais, vous avez quand même envie, la carte amour éphémère, amour passager. En fait, vous avez besoin de légèreté. Là, je sens qu'en fait, comme du coup, vous êtes beaucoup dans la méfiance, vous avez freiné des cas de fer, vous êtes, ouais, vous êtes pas serein ou sereine, vous voulez de la sincérité. Du coup, tout ça, c'est lourd, ça vous pèse en fait. Et du coup, forcément, vous avez envie de légèreté. Et ouais. Le problème, c'est que cette personne, alors elle est plutôt en mode vouloir un petit peu s'éloigner. Comme si elle avait besoin de... Ouais, c'est un peu... Alors elle a envie de quoi? Votre compagnon ou votre compagne, elle a envie de quoi? Et ouais, pause. Elle a besoin d'une pause, elle a besoin d'un break. Donc c'est très cohérent. On a l'hiver et la pause. Donc ouais, donc pour le moment, je dirais qu'effectivement, il est possible que cette personne elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Je vais pas vous le cacher. Mais elle a besoin d'être à l'écoute d'elle-même, de savoir ce qu'elle veut vraiment. Je pense qu'il ne faut pas que enfin, vous interveniez dans ce processus. Je pense que cette personne, c'est vraiment, si elle veut, si vous voulez que quelque part votre relation, ou en tout cas que cette personne revienne, laissez-la faire avoir ce temps de réflexion, laisser donner de lui cet espace dont elle a besoin, parce que clairement, elle est complètement en accord avec entre ses besoins et ses envies. Hein. D'accord? Ces deux cartes, elles veulent dire la même chose en fait. Je dirais même que pour aller plus loin, elle a besoin que cette relation s'arrête pour le moment entre vous. Mais elle a quand même juste envie de mettre une pause. Elle ne veut pas non plus complètement... C'est une interruption qui est temporaire, ok?
Donc, elle n'est pas totalement prête à mettre un terme à cette relation. Elle a besoin de... Voilà. C'est vrai qu'il est possible qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Ça, voilà. Voilà. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'elle ne vous dit pas, ou qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, ou voilà, quel message cette personne souhaite peut-être vous faire passer, qu'elle n'arrive pas à verbaliser, à formuler. Ok. Donc votre compagnon ou votre compagne. Alors, cette personne, ce qu'elle aimerait quand même que vous sachiez, c'est qu'elle veut faire des projets avec vous. Elle vous dit qu'elle a envie de voir plus grand avec vous. Pourquoi pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Elle dit, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, vous voyez, bien qu'elle est dans ce besoin d'espace et qu'elle est peut-être un peu froide avec vous, ou qu'il est un peu froid avec vous, cette personne, elle ne veut pas couper. Parce que de toute façon, hein, je vous ai dit, c'est temporaire. Donc, cette personne, elle ne veut pas couper les ponts avec vous non plus. Hein, elle a besoin d'y voir plus clair. Donc, voilà. Quel message? Quel message? Parfois, il y a des personnes qu'on rencontre, vous voyez, comme ça, là, c'est coup de foot, par exemple, qui sont juste là pour nous, nous, nous mettre en perspective ce qu'on veut vraiment. Parce que parfois, voilà, c'est un peu... Donc, ça ne sert à rien de vous inquiéter parce que les choses se passent comme elles doivent se passer, en fait. D'accord? Faites confiance aussi à l'amour que vous portez, l'amour que cette personne vous porte malgré cette prise de distance ou cet éloignement, enfin vous m'avez compris, ou ce sentiment d'éloignement malgré que vous êtes ensemble, ce sentiment peut-être de séparation temporaire, bref, vous m'avez compris. Alors, quel autre message cette personne a-t-elle pour vous? Souhaite vous faire passer. Tac, ok. Hop. Elle vous dit, eh oui, je ne suis pas étonnée, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais effectivement, il est possible que cette personne, elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie, tout simplement. Elle est déjà en couple. Donc, du coup, elle ne peut pas répondre favorablement à ce désir. Pour le moment, elle a besoin de savoir ce qui est mieux pour elle, ok? Pour vous deux aussi. Ou voilà, à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et bien, prenez le temps de peut-être vous aussi de votre côté, de réfléchir à, à ce que vous voulez, enfin voilà, enfin, à être plus en accord avec vous-même, ok? Vous méritez cet amour sincère, vous méritez cette relation sérieuse, ok? Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à liker la vidéo, ça me permet de remonter dans l'algorithme YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Ciao, ciao!